Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. On sait qu'avant d'être reçue au concours de l'école normale supérieure de jeunes filles à l'époque, Simone Veil avait été au lycée Henri IV l'élève de Alain, le philosophe officiel de la Troisième République, de qui elle avait reçu une empreinte ineffaçable quant à l'exigence qui était celle de la rationalité. Et toujours, Simone Veil a été une philosophe qui ne voulait renoncer en aucun cas au pouvoir même de la raison. Qui ne voulait renoncer au pouvoir même de la raison, alors même qu'elle dépassait extrêmement vite dans ce qu'il faut bien appeler une expérience mystique. Une expérience mystique d'ailleurs à double versant, car il y a d'abord une mystique de l'action, de solidarité, de fraternité avec les plus pauvres, avec les humiliés, avec les déshérités de la terre, aussi bien lorsqu'elle va travailler avec des ouvriers sur une chaîne, aussi bien lorsqu'elle prend parti pour la République espagnole, aussi bien lorsque, à la suite du statut des Juifs édicté par le gouvernement de Vichy, elle va travailler jusqu'à s'en épuiser corporellement pour les travaux des vendanges, et puis enfin, lorsqu'on la retrouve à Londres, dans les rangs de la France libre, où elle va mourir en 1943 d'épuisement, à la fois sous le coup de la tuberculose, mais en même temps sous celui des privations qu'elle s'impose sans arrêt elle-même, afin d'être en communion spirituelle avec les Français qui vivent sous la botte de l'occupant nazi. Une expérience mystique d'action, mais qui ne trouve son sens et sa finalité même, son horizon, que dans ce qu'on ne peut dénommer autrement qu'une expérience spirituelle profondément personnelle. Puisque Simone Veil, juive d'origine, va se convertir intérieurement au christianisme, un christianisme sans aucun doute très hétérodoxe, qui parfois a à voir avec certains horizons qui sont ceux de la gnose, qui est très influencé en même temps par tout le commerce qu'elle a avec la grande philosophie grecque, et particulièrement avec le platonisme, mais christianisme tout de même, qui va lui faire découvrir le mystère de ce que la théologie appelle la kénose de Dieu, c'est-à-dire la façon dont Dieu se vide de lui-même afin de permettre aux hommes d'exister. Et c'est donc cette œuvre de Simone Veil, cette expérience à nul autre pareille, que nous allons essayer de comprendre en compagnie de Florence de Lucy, qui est directrice du département des manuscrits à la Bibliothèque nationale, et en même temps avec tout un certain nombre d'archives de l'Institut national de l'audiovisuel. La première fois, quelqu'un est venu me voir, c'était l'été, alors on était dehors. Alors elle s'est assise, pendant que je recevais la personne qui était venue, elle s'est assise sur un tronc qui est en face de la vallée du Rhône, ce qui de chez nous est un spectacle extraordinaire, 150 km tiennent dans le regard, n'est-ce pas, avec le corne du Ventoux au milieu, la vue va de la Seine de Belledonne, près de Grenoble, jusqu'aux Alpilles, qui sont près de la Méditerranée, enfin. Et alors elle était noyée dans une espèce de contemplation qui justifiait bien cette théorie postérieure de l'attention, n'est-ce pas. La sainteté est liée au génie, c'est-à-dire l'incarnation totale de ce qu'elle pensait. Alors que c'est si faux chez les intellectuels, si faux. Ou alors ils ont peut-être un peu à l'état d'inspiration plutôt, enfin les deux quoi. Ils aspirent un peu à leur inspiration. Mais enfin, ce sont des messagers des dieux très souvent, en particulier les poètes, et même les sages quelquefois, qui s'empressent de ne pas vivre ce qu'ils disent.
la foi. Croire que rien de ce que nous pouvons saisir n'est Dieu. Foi négative. Mais aussi, croire que ce que nous ne pouvons pas saisir est plus réel que ce que nous pouvons saisir. Que notre pouvoir de saisir n'est pas le critérium de la réalité, mais au contraire est trompeur. Croire enfin que l'insaisissable apparaît néanmoins caché. L'expérience de Dieu. Con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sol. Specialmente messer lo frate sol. Elle a été marxienne très abondamment, très amplement. Simplement, c'est l'analyse de la pensée marxiste et l'analyse des faits, en particulier en 1932, pendant l'été 32 à Berlin, qui l'ont conduite à abandonner justement cette position. C'est essentiellement une intellectuelle et une analyste, Simone Weil. Je crois que le problème de la violence était un peu pilote même de ces expériences. Savoir que le beau absolu pour elle, c'était tout de même une sorte de sérénité, de paix conquise au-delà de la violence et de la haine. C'était une période extraordinaire que celle qui a séparé les années 36 des années où elle est morte, n'est-ce pas? C'était la période où la violence était complètement lâchée. Et que dans une période historique où la violence est complètement dans la rue et sur les places publiques, tout le monde se trompe, parce que les crimes les plus crapuleux peuvent être confondus avec le courage le plus extraordinaire. Et là, avoir un pied qui ne se trompe pas, c'est-à-dire avoir toujours le chemin juste et le jugement bien placé, est une chose tellement rarissime en ces temps que je m'étonne qu'on n'ait pas popularisé cette image comme, ou cette vie comme une vie modèle. Laudato si, mi signore, e sola luna e le stelle. Je pense que ce problème de la force se noue chez elle à une problématique qui lui est personnelle. Elle a elle-même subi la force. Elle était pleine de force, jeune, juvénile, pleine d'ardeur. Et finalement, la succession des faits, l'examen des faits, l'entrée en usine, le travail en usine, l'a brisée, démoralisée, l'a obligée à changer de registre. Elle a rencontré donc la finitude, les limites de l'être humain, les limites du pouvoir humain, les limites de la résistance humaine, les limites tout simplement de l'être au monde. Et ces limites de l'être au monde, qu'est-ce qui les manifeste au premier chef? C'est la rencontre avec la mort. Or, elle a frôlé la mort d'une certaine façon. Cette mort mentale qui est une souffrance suraiguë, qui provenait donc d'une santé fragilisée, de maux de tête effroyables. Elle a frôlé la mort. Elle a accepté la mort. Elle a accepté l'horizon de la finitude. À partir de ce moment-là, elle a pu basculer autrement ailleurs. De travailler jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement de ses forces, avec une constance, avec une absence totale de plainte et de retour sur soi, qui était vraiment extraordinaire. Ce qui fait que peut-être elle considérait le sort des paysans comme plus terrible qu'il n'était, étant donné sa fatigabilité à elle, qui n'était pas celle des paysans. Quand elle a été plus tard embauchée, faisant viticulteur de mes amis, travaillant 8 heures par jour dans les vendanges, le soir elle était si exténuée qu'elle se demandait si elle n'était pas morte sans s'en apercevoir et si l'enfer ne consistait pas à vendanger éternellement. Alors que les petites vendangeuses qui étaient à côté d'elle allaient danser. Pour essayer de comprendre quelle est sa démarche intérieure à l'intérieur de sa propre vie. Effectivement, elle a, on
le voit, cette sorte d'élan vers ce qui à l'époque est encore le prolétariat en tant que tel. Donc elle devient ouvrière à la chaîne. Plus tard, elle partira en Espagne. Plus tard, bon, évidemment, on le sait, ça sera la fin de sa vie, ça sera la France libre. Comme si sans arrêt, il y avait une volonté d'engagement extrêmement fort, au péril même de son corps, au péril même de sa vie, qui n'est pas quand même une démarche toujours absolument partagée par les intellectuels de l'époque. Oui, elle est entière, elle est absolue. Elle se méprise, je veux dire, elle méprise ses fatigues, elle méprise son corps d'une certaine façon, oui. Oui, si vous voulez, ça peut se considérer comme cela. Mais n'oubliez pas qu'il y a chez elle toujours un soubassement intellectuel, un regard de l'esprit, une volonté qui est fondée sur un examen. Et cet examen, elle l'a fait, le grand examen de passage, si vous voulez, de toute sa carrière, ça a été l'année de ses 25 ans. C'est-à-dire 1934. Elle a fait la connaissance de Boris Souvarine, elle va s'engager en usine, elle réfléchit sur les notions justement de liberté et d'oppression, et là elle fait un choix absolument définitif. Qu'est-ce que je veux ? Où vais-je m'engager ? Elle s'est engagée pour toujours. Marche de l'homme, du rêve à la réalité. Au fond, elle s'est toujours confrontée à la réalité. Et peut-être avec la dernière violence. Oui, c'est une violente. Ce qui explique d'ailleurs quantité de choses. Elle va refuser sa féminité. Elle refuse les choses de l'amour. Et n'oubliez pas qu'en 1934, elle est en plein dans cette affaire terrifiante de Colette Peignot, qui a été donc disputée, si je puis dire, entre Boris Souvarine, qu'elle admirait tant, et Georges Bataille. Non seulement elle a été présente dans ce conflit, mais elle a aidé Colette Peignot. Elle a ramassé cette pauvre Laure à son retour de voyage où elle a abandonné Boris. Elle a vu Boris dans un état effroyable aussi. C'est étrange et c'est beau ce parcours. Elle a connu les passions humaines, elle a été dans le vif de ces passions humaines, mais précisément à ce moment-là, elle s'est dit en elle-même, et c'est écrit en toutes lettres dans ses cahiers de bord, ma vie, ce sera d'essayer de comprendre. Ma vie, c'est mon intellect pour comprendre. Et elle en est arrivée à cette conclusion, car elle était d'une honnêteté totale. L'oppression est universelle, l'oppression est éternelle, en tout cas en ce qui concerne ce monde-ci. Pour l'oppression, il n'y a rien à faire. Le conflit est inéluctable. La nature de l'homme fait qu'il se battra toujours avec son frère. Il y aura toujours des dominants, des dominés. Et si, par exemple, les dominés arrivent à prendre la place des dominants, ils deviendront des dominants à leur tour, et vice-versa. Pour elle, c'est à peu près insoluble, sauf si on considère les choses d'un point de vue qui sera alors transcendant. Et alors là, on arrive évidemment de plein pied dans le domaine mystique. Toutes les formes de racisme l'indignaient. Pendant la guerre en particulier, elle ne supportait absolument pas la discrimination à l'encontre d'un homme de couleur. Quand elle avait un signe quelconque, quand elle recueillait un signe quelconque, d'où il paraissait ressortir que dans les territoires d'outre-mer, la France libre maintenait une certaine discrimination entre noirs et blancs, elle poussait les cris en disant « Mais là, vous n'avez plus le droit de combattre le racisme hitlérien ». Gandhi, sur lequel j'ai aussi beaucoup écrit, raisonnait de la même manière et est mort dans une certaine mesure de la même manière, parce que je l'ai entendu moi-même dire, sous les insultes et les menaces de ceux qui allaient le tuer quelque temps après, « Je veux bien aller au Pakistan pour prêcher la réconciliation aux musulmans, mais il y a une condition, c'est que mes propres frères ne me contredisent pas par leurs actes. » Le point commun entre Gandhi et Simone, c'est leur refus d'admettre le moindre écart entre le moyen et les fins. Alors, eh bien, quand elle croyait déceler, à tort ou à raison, dans l'Ancien Testament ou dans la vie, des signes de discrimination raciale dont Israël se rendait coupable, elle les dénonçait comme les autres. Comme les autres. Elle avait une exigence supplémentaire. Oui, c'est vrai, je l'ai entendu s'indigner parce qu'une grand-mère juive avait dit à sa petite fille « Je préférerais te voir mort plutôt que marier un non-juif ». Ça l'avait rendue folle. Mais ce n'est pas du tout par antisémitisme, c'est le contraire. C'est parce qu'elle estimait
que quand on a été le peuple de l'Alliance, et quand on a donné le Christ à l'humanité, quand on lui a fait le plus beau des dons possibles, c'est-à-dire le Sauveur, c'est-à-dire le Rédempteur, il y a un droit qu'on n'a pas. C'est de verser soi-même, si peu que ce soit, dans l'erreur dont on a été si longtemps et si cruellement victime. Mi Signore nostra, la quale ne sustenta e governa, e produce diversi frutti. Tout cet univers est vide de finalité. L'âme, qui, parce qu'elle est déchirée par le malheur, crie continuellement après cette finalité, touche ce vide. Si elle ne renonce pas à aimer, il lui arrive un jour d'entendre non pas une réponse à la question qu'elle crie, car il n'y en a pas, mais le silence même, comme quelque chose d'infiniment plus plein de signification qu'aucune réponse, comme la parole même de Dieu. Dans son attitude philosophique, est-ce que Simone Weil ne retrouve pas, je dirais, ce qui est la marque de la très vieille philosophie de l'Antiquité, et peut-être est-ce son penchant platonicien qui fait cela, c'est-à-dire la philosophie n'est pas simplement un jeu de concepts, c'est aussi quelque chose qui entraîne une vie, un style de vie, la manière de vivre, la manière d'affronter l'existence, c'est-à-dire que toute idée n'est idée qu'à condition qu'elle soit réalisée dans l'âme du philosophe. Ah oui, il embrasse cette manière de voir, alors là, complètement. Alors là, on peut la reprendre depuis sa petite enfance. Vous savez qu'un des adages, ou une des phrases qu'elle aimait citer, c'était cet adage de Platon, avec toute l'âme. Elle a toujours été ardente, elle a toujours fait les choses avec toute son âme. Donc c'est continuellement vrai. Néanmoins, elle était fille d'Alain, donc elle était rationnelle. Elle suivait le fil, elle ne quittait pas le sol, elle ne quittait pas le domaine de la perception, elle s'intéressait donc au travail, pour diverses raisons. Mais en tant qu'élève d'Alain, le travail est le lieu justement où la perception devient tout à fait centrale. Tout ce qui résiste est plus réel pour Simone Weil que quoi que ce soit d'autre. Donc on comprend fort bien qu'elle ait pu s'enthousiasmer pour les positions de son maître. Tout ce qui résiste conduit au réel. Il n'y a que ce qui résiste, il n'y a que l'obstacle qui conduise au réel. Et toujours chez elle, cette ligne de conduite du rêve à la réalité. Elle reprend avec cela, en cela, donc, cette phrase sublime du Faust de Goethe qu'elle avait inscrit à plusieurs reprises dans son livre de bord, avant la guerre déjà. Du rêve à la réalité, marche de l'homme du rêve à la réalité. Et tout s'enchaîne à partir de là. Le réel, c'est ce qui fait souffrir, oui, parce qu'il fait obstacle. On ne peut pas finalement rencontrer le réel sans souffrir. Topatei matos, elle arrivera évidemment à cette parole sublime, l'apprentissage par la souffrance. On n'apprend qu'en souffrant. Elle n'avait aucun degré la haine de soi, car comme elle disait très bien, quand on a la peine vraiment, quand on a vraiment le malheur, personne ne peut le désirer. L'homme qui a du plaisir dans la souffrance, eh bien, elle cherche son plaisir dans la souffrance, elle ne cherchait pas son plaisir. Elle acceptait l'anéantissement. Et de même, elle n'avait rien contre la joie, elle n'avait rien contre le plaisir. Elle disait que le plaisir pur, la sensation pure, eh bien, est un état qui serait désirable pour tous les hommes, à condition que le moi, avec sa volonté de puissance et son côté jouisseur, ne vienne pas s'interposer entre la sensation et l'âme. Est-ce qu'elle n'est pas très platonicienne dans la mesure où, comme vous le dites, elle se veut rationnelle, elle ne cède jamais sur la rationalité, en même temps qu'elle a cette sorte d'élan mystique vers le royaume au-delà, le royaume des idées d'une certaine façon, même si elle l'appelle le royaume de Dieu à la fin, et où à la fin, en même temps il y a peut-être ce rapport assez platonicien au corps, dans la mesure où on voit que son corps c'est un peu, tu lui dire tu marches, comme dit Platon, l'âme est dans le corps, et le corps n'est là que pour obéir d'une certaine façon. Oui, je pense en effet, quoi que l'on dise, et on veut qu'elle soit anorexique, elle est peut-être un peu après tout, mais tout ceci est bien, bien pâle à côté de ce qu'elle fut. Oui, c'est vrai, et en cela elle est dualiste, elle est complètement dualiste, à la suite d'ailleurs de son amie Simone Pétrement, qui a tant écrit sur le dualisme et sur les gnostiques. Oui, c'est vrai que le corps est la prison de l'âme. Oui, c'est vrai que la création est une diminution, est une restriction donc des possibilités de Dieu par rapport à ce qu'il est, bien entendu. Mais c'est probablement d'ailleurs cette méditation sans fin entre
la limite et l'illimité, entre l'un et le multiple. Je crois que c'est cette méditation qui l'a conduite à cette position profondément duelle. Elle était épidiquement, elle était maladroite, les moindres actes physiques lui coûtaient beaucoup. C'est pourquoi son travail était si pénible. Oui, c'était quelque chose d'incroyable. Quand elle lavait la vaisselle, elle avait une manière de tenir les assiettes cette manière de tenir les assiettes m'a valu la seule gifle que j'ai reçue d'elle un jour. C'est une gifle très amicale. Un peu avant, ou un peu après plutôt, on a discuté du bonheur des élus dans le ciel d'une façon d'ailleurs un peu ironique, n'est-ce pas? Et alors elle disait, tout ce qui nous aura manqué sur la terre, nous l'aurons dans l'éternité. Elle riait à moitié parce qu'elle avait une conception de l'immortalité qui serait trop longue à définir d'ailleurs. Alors nous aurons ce qui nous a manqué. Alors je lui ai dit, c'est entendu, ma femme aura du génie et vous saurez faire la vaisselle. Alors elle m'a donné une gifle. Comment est-ce qu'on peut comprendre vraiment son rapport au monde? On voit bien comment sans arrêt, il faut que tout soit réalisé, tout soit fait dans ce monde-ci. Et d'une certaine façon, ce monde est empreint d'une éclatante beauté. Et en même temps, ce monde est le lieu de la souffrance, et en même temps, ce monde est une vallée de larmes, comme on dit, et en même temps, ce monde, en fait, est aussi le royaume du mal. Et on a l'impression que là aussi, elle est très duelle, qu'elle est comme déchirée, je dirais, entre deux appréhensions du monde. Elle est duelle et elle parvient par une espèce de miracle de sa pensée à tout réunifier. En fait, l'union des contradictoires, c'est la beauté. La beauté est le signal, la beauté est la signature. La beauté, en même temps, est inexplicable, c'est un mystère, ça nous ébranle, et ça passe par le sensible, mais c'est un indicateur du transcendant. Et on passe toujours par la beauté. Et alors, dans son système d'équations, qui est un système de plus en plus serré et de plus en plus beau, il faut bien le dire, où elle fait se superposer donc les grandes catégories, le bien, le beau, le vrai, elle les marie, les oppose en des bouquets absolument magnifiques de concepts. Eh bien, pour l'ici-bas, évidemment, c'est le beau qui règne en maître. Le beau est une étincelle. Le beau est une ruse de Dieu. Vous savez combien elle s'est intéressée donc aux grands mythes, au folklore, mais aussi aux grands mythes tels qu'ils ont été présentés par les grands tragiques grecs et les grands poètes grecs. Et le beau, elle y accroche le mythe du grain de sénévé ou du grain de grenade. Une fois qu'on a eu dans la bouche cette graine absolument délicieuse, on est prisonnier. Et tout dans la vie, c'est ça l'art de vivre. C'est d'accepter d'être prisonnier. Mais ça, je ne sais pas très bien comment il faut le concevoir, c'est encore plus compliqué que ça. Je pense que Dieu, dans sa ruse aimante, fait en sorte de nous surprendre, nous glisse entre les lèvres ce grain de grenade, et alors on est prisonnier. C'est-à-dire qu'on a, et c'est aussi complètement platonicien, alors le souvenir, la réminiscence agit en plein, et on ne peut plus quitter des yeux de l'esprit, si vous voulez, ces choses que l'on entrevoit, cette saveur extraordinaire, cette félicité, qui est un souvenir évidemment de quelque chose qu'on est destiné à retrouver. Je pense que tout ça se relie en elle d'une façon extraordinairement harmonieuse. C'est pas une brutale, elle est brutale, oui, dans les termes, elle est brutale parce que on peut pas être grand sans se brutaliser soi-même. Elle est brutale dans son style parce qu'on peut pas être doucereux, équilibré, harmonieux et plein de choses tout à fait belles si on ne brutalise pas un petit peu les beautés naturelles de la langue. Encore que, sur ce plan de la beauté du style, elle est arrivée, et ça c'est le secret des plus grands, c'est que dans la brutalité de leurs intuitions, ils arrivent à un degré de compression tel que toutes les beautés s'entrelacent. Il y a la beauté de la pensée qui devient une beauté fulgurante de l'expression. Et ça, c'est vrai chez elle. On peut l'accuser, si vous voulez, d'avoir une écriture rude et manquant de séduction. Ça n'est pas vrai. En tout cas, c'est de moins en moins vrai au fur et à mesure qu'on avance dans son parcours. Elle reprendra inlassablement les mêmes, comme je disais, les mêmes bouquets de concepts. Elle avance, elle frappe à coups redoublés, elle oppose, elle cherche, et finalement, cette énorme, cette façon qu'elle a d'embrasser tout l'univers, elle finit par le compacter
et par le réduire, si vous voulez, dans les proportions de quelques pages. Je pense à l'enracinement, et particulièrement à la conclusion de l'enracinement, où vous retrouvez tous les thèmes qu'elle a abordés dans un espace extraordinairement réduit. Et alors là, chaque mot brûle, toute phrase brûle, c'est absolument splendide sur tous les plans. Il y a un thème que l'on voit venir assez rapidement sous sa plume, qui est ce que j'appellerais la compassion, ou peut-être la charité dans son sens fort, au sens où c'est désigné dans l'Évangile et surtout dans Saint Paul. Je pense particulièrement à un commentaire, par exemple, sur l'Iliade, où elle montre Hector traîné par le char, et puis tout à coup, le moment où, dans ce spectacle absolument horrible, d'une pure brutalité, il y a quelque chose de l'ordre de l'humanité qui fait que cette humanité est vainqueur. Et je pense surtout alors à son commentaire sur la parabole du bon samaritain dans l'Évangile, dans laquelle elle explique que finalement, celui qui s'arrête dans le bon samaritain, il est capable de voir ce que les autres n'ont pas vu, c'est-à-dire cette humanité absente, et de la recréer par son regard. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose d'extraordinairement fort dans sa réflexion. Ah oui. Compassion, mais il faut immédiatement le coupler avec attention. Et pratiquement, ça devient identique chez elle. On ne peut se rendre compte que les autres existent que si on les regarde vraiment. Et on ne peut les regarder vraiment que si on éprouve à le regard de la charité. Mais tout ça pourrait rester de l'ordre des mots si on ne se dit pas beaucoup plus profondément que accepter que les autres existent, c'est automatiquement, géométriquement, mathématiquement se nier soi-même, ou du moins se retirer cette importance ou cette certitude que nous sommes le centre du monde. Ce que nous sommes sur le plan de la pensée, on ne peut penser qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Mais précisément, l'organe de la compassion, c'est contre toute attente et par pure folie d'amour. L'amour est toujours fou. C'est refuser donc cette position centrale qui est la nôtre, volontairement. C'est le seul acte libre que nous pouvions, qui peut être nôtre. Et dans cette proportion, dans cette exacte proportion, dans cette proportion rigoureuse, dirait Simone, qui aime bien le vocabulaire mathématique, moins nous sommes, plus les autres existent. Plus je m'efface, plus l'autre est. Il y a véritablement là un balancement, et c'est sublime, que voulez-vous. Et je pense que c'est par ce passage que Simone va rencontrer toutes les religions, toutes les beautés qui ont parcouru les civilisations de ce monde. Bon, elle ajoutera à cela des propos qui sont alors de la pure mystique, c'est-à-dire, si je me fais transparente, Dieu, qui est le créateur de tout, verra à travers moi, comme à travers une vitre pure, verra à travers moi les autres, le monde, le beau. Donc nous sommes, si vous voulez, en quelque sorte, les intermédiaires privilégiés du regard de Dieu sur ce qu'il a créé. Le Créateur crée, on se demande pourquoi. Il crée forcément par diminution de lui-même pour nous permettre d'exister. À nous donc de lui rendre l'appareil. Et en même temps, nous sommes, d'une certaine façon, co-créateurs de réalité, dans la mesure où les choses n'existent que si nous les voyons. Et c'est vrai stricto sensu. Une succession de couchers de soleil absolument admirables, si personne ne les voit, on se demande s'ils existent. Et je pense d'ailleurs qu'ils n'existent pas, ou à peine. Nous sommes donc pourvoyeurs de réalité. Et dans ce cas-là, est-ce que, je dirais, il n'y a pas chez Simone Weil, même non dit éventuellement, mais un processus de théomorphose de l'homme, de divinisation de l'homme. Oui. Je m'explique. Lorsque nous créons le monde par notre regard, nous faisons comme Dieu qui a créé le monde par son propre regard. Oui. Lorsque nous nous vidons afin d'être attention aux autres, c'est effectivement le retrait de Dieu en lui-même afin que quelque chose d'autre puisse exister, et de la même manière que c'est la kénose, enfin, en quelque sorte, la manière dont Dieu se vide de lui-même, afin que le Fils puisse devenir totalement homme. Et donc là, on a l'impression qu'il y a une attitude profondément christique chez Simone Weil. Ah, et comment ? C'est-à-dire que ce qui pouvait paraître comme cela, une agréable disposition symétrique, se redouble, s'approfondit, devient profondément tragique, c'est Simone Weil, puisque de toute façon, le rapport du fini avec l'infini ne peut se faire que par un intermédiaire fondamentalement crucifiant. C'est à l'entrecroisement des deux parties de la croix que l'infini rejoint le fini. Il faut, et ça Simone l'a dit d'une façon absolument extraordinaire, dans ses innombrables méditations sur la croix, il faut même que les Christ deviennent rien,
devient un peu de chair dolente. Il n'est plus un homme. Dieu le Père l'abandonne dans son état, il n'est plus rien, mais c'est ce rien qui lui permet justement d'être la croix parfaite, l'intersection parfaite, et qui est le seul chemin, suivant Simone, pour accéder au transcendant. Son attitude vis-à-vis du catholicisme était ceci. Elle croyait à la divinité du Christ, elle croyait à la Trinité, elle croyait à l'incarnation, bien entendu, puisque le Christ était Dieu. Elle croyait à la beauté de la liturgie, au sacrement, aux églises romanes, me disait-elle. Tout cela, c'est ma religion, et il n'y a que mon indignité qui m'en sépare. Mais si vous me demandez d'adhérer à toutes les formules du Concile de Trente, cette religion n'est pas la mienne. Elle a été convertie, non pas au christianisme, elle aimait le christianisme depuis très longtemps, mais à la divinité du Christ. Ça s'est passé chez moi. Je n'y suis pour rien, elle ne l'a pas dit à moi, elle l'a dit au père Perrin sur un banc, que les Américains sont venus photographier, qui est devant ma maison. Et à ce moment-là, elle me l'a dit plus tard, après, elle ne m'a pas même dit le lieu, et elle m'a dit le Christ est descendu et m'a prise. Mais alors là, elle s'est vraiment identifiée au Christ, et surtout à la souffrance du Christ. Ce qui lui faisait croire au christianisme par-dessus tout, c'était que Dieu ait pu agoniser, que Dieu ait pu désespérer. Et Dieu a pu désespérer de son Père, au point de dire que si je pouvais être ne serait-ce qu'une minute dans l'état où était le Christ, quand il a dit « Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» je donnerais volontiers tout ce qu'on appelle le paradis. Le cri du Christ et le silence du Père font ensemble la suprême harmonie, celle dont toute musique n'est qu'une imitation, à laquelle ressemble d'infiniment loin celle de nos harmonies qui sont au plus haut degré, à la fois déchirantes et douces. L'univers tout entier, y compris nos propres existences, qui en sont de petits fragments, est seulement la vibration de cette suprême harmonie. Intuition pré-chrétienne. Elle a été inspirée, elle a même été fécondée, si je puis dire, je risque un terme un peu peut-être stupide vis-à-vis de Simone, mais par cette idée sublime des manichéens qu'elle a trouvée dans un texte de Déodat Rocher, un texte qui était promis à ce grand numéro sur l'Inde préparé par les Cahiers du Sud. Alors elle a trouvé là une idée sublime, à savoir que quand Dieu a voulu créer, il a donc injecté, si vous voulez, de l'existence ou de l'essence dans l'existence. Ce faisant, l'esprit entrant dans la matière s'est éclaté, a été dispersé en morceaux. C'est évidemment absolument génial. A-t-elle raison, a-t-elle tort, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà de ces images somptueuses qui ensuite l'ont tenue jusqu'à la fin et qui nous émerveillent. Moi, chaque fois que je relis ça, je me dis, mais elle a raison, Voilà que tout s'explique. Et alors, du même coup, le retour à Dieu prend tout son sens, puisque c'est tellement douloureux, cette passion inscrite depuis le début du monde, l'agneau égorgé depuis le début du monde, puisque la création signifie passion. Il est évident que l'avenir prévisible, ou du moins selon ce schéma, c'est la réintégration donc dans le plérôme. Il y aura une fin du monde, et que cette façon ce supplice permanent qu'est pour nous le fait d'exister, c'est-à-dire nous savons que nous sommes éternels et nous savons que nous sommes des êtres finis, ce supplice intolérable prendra fin. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'elle préconise, et c'est sûr que c'est ce qu'elle pense en ce qui concerne l'au-delà, c'est qu'on va
tous ces toutes petites lumières, tous ces petits flashs minuscules qui forment l'unité des humains, va se résorber dans le sein du Père. Oui, mais c'est en même temps ça qui est troublant, je dirais, c'est que d'une part, on voit comment, lorsqu'elle devient chrétienne, même si elle ne rentre pas dans le sein de l'Église en tant que telle, elle est vraiment très profondément chrétienne, et qu'en même temps, je dirais, il y a une sorte de tentation ou simplement de mouvement, de versant gnostique chez elle. Vous faisiez appel au mythe du Dieu fragmenté du manichéisme, mais on voit bien comment effectivement toutes les étincelles des âmes qui rentrent dans le sein de Dieu, on est où du côté du brahmanisme finalement, ou on est du côté de la grande gnose. Oui, elle l'est très fortement. Mais néanmoins, où trouvez-vous dans ces grandes religions ou dans ces grandes spiritualités, où trouvez-vous l'équivalent du Christ et de cette intersection sublime sur laquelle elle a tant médité, ce silence du Père, le cri du Fils, ce moment où tout s'accomplit. On trouve ça absolument nulle part. Non, je crois qu'elle est chrétienne au sens le plus profondément christique. Je crois qu'elle a participé de la façon la plus profonde qui soit au mystère de quoi ? Nous on dit l'expiation par habitude, mais c'est plutôt c'est le mystère de la création dans ce qu'il a de tragique. C'est le tragique d'amour, c'est la folie d'amour de Dieu. Avoir par exemple un regard de tendresse de Dieu qui en même temps nous fait souffrir. Je veux dire que chez Simone, il y a cette capacité d'outrepasser la souffrance dans la mesure où vous acceptez l'ordre du monde, si vous voyez que tout ce qui arrive est voulu par Dieu à un degré supérieur et que donc la souffrance peut être noyée dans une félicité qui embraserait le tout et qui embrasserait le tout. Donc un sens de la félicité. Et d'ailleurs, ça nous ramène en arrière et à ce magnifique commentaire de l'Iliade quand Simone Weil se met en colère dans une lettre à son frère André en disant « Ne me parle pas de Nietzsche, c'est pas vrai qu'il y ait eu donc de l'angoisse chez les Grecs, de l'amertume, oui, mais ils étaient certains qu'ils étaient nés pour la félicité. Nés pour la félicité. Et c'est déjà énorme de savoir qu'on est né pour la joie. Et je crois que chose extraordinaire chez Simone, et moi c'est comme ça que je la lis, que je la savoure et que je la vis, parce que je travaille maintenant sur elle depuis une vingtaine d'années, et j'avoue que je me régale, je savoure, et c'est pour moi une nourriture, et je crois qu'une Simone vouée à la joie est quelque chose qui pour moi est plus vivant qu'une Simone vouée à la souffrance ou à la mort. Il entra dans ma chambre et dit « Misérable qui ne comprend rien, qui ne sait rien. Viens avec moi, et je t'enseignerai des choses dont tu ne te doutes pas. » Je le suivis. Il m'emmena dans une église. Elle était neuve et laide. Il me conduisit en face de l'autel et me dit « Agenouille-toi. » Je lui dis « Je n'ai pas été baptisé. » Il dit « Tombe à genoux devant ce lieu avec amour, comme devant le lieu où existe la vérité. » J'obéis. Il me fit sortir et monter jusqu'à une mansarde d'où l'on voyait par la fenêtre ouverte toute la ville, quelques échafaudages de bois, le fleuve où l'on déchargeait des bateaux. Il me fit asseoir. Nous étions seuls. Il parla. Parfois quelqu'un entrait, se mêlait à la conversation puis partait. Un jour il me dit « Maintenant, va-t'en. » Je tombai à genoux, j'embrassai ses jambes, je le suppliai de ne pas me chasser, mais il me jeta dans l'escalier. Je le descendis sans rien savoir, le cœur comme en morceaux. Je marchais dans les rues. Puis, je m'aperçus que je ne savais pas du tout où se trouvait cette maison. Je sais bien qu'il ne m'aime pas. Comment pourrait-il m'aimer ? Et pourtant, au fond de moi, quelque chose, un point de moi-même, ne peut pas s'empêcher de penser, en tremblant de peur, que peut-être, malgré tout, il m'aime. La connaissance surnaturelle.
genießt der Opern oder sowas. Ja. Auch schriftlerische Opern, nicht so lustige Frühling. Sie singen lieber selber. Pour le 8 avenue Kennedy,